Salut! Bon matin, bon samedi. J'avais pas prévu de la neige. Oh, la couleur ne fait pas bien. Hein. On va manger ça tout de suite. Ne jamais faire des lives avec une couleur pâle. François Lambert, François Lambert, Lambert. Marie-André, Pierre. Bon, là, on va pouvoir aller les... Si l'émission Les Traites m'invite pour 2026, irais-tu? Oui, mais ils ne m'inviteront jamais en français. Ils ne m'inviteront jamais en français, c'est une question de UDA. Je suis membre de l'Union des artistes. Et ils prennent que des gens qui ne sont pas connus. La même chose pour Survivor. Parce que sinon, il faudrait qu'ils me payent sans payer les autres qui ne sont pas membres de l'UDA. Fait que c'est trop... ça marche pas. Fait qu'ils ne m'inviteront jamais les traites, à moins que ce soit un traite célébrité, mais je pense pas que ça va arriver des traites... Puis bon, je me mets pas dans la catégorie célébrité, là. C'est comme ça. J'en suis pas une. J'en suis pas une. Hey, c'est quoi cette neige-là ce matin? Je me réveille un matin, un tapis blanc. Hey, wow, wow, wow. T'as pas prévu pantoute, ça, là? Je suis en train de tester un nouveau savon pomme grenade. Ça sent super bon. Super bon. T'es dans mon top 1? Ben, merci beaucoup. Avez-vous voté pour moi? Il reste jusqu'à demain soir pour pouvoir voter sur le site de Nouveau. C'est si jamais vous me choisissez, je remets les fonds à la fondation Lise Wattier qui vient en aide au l'épanouissement des femmes, surtout avec l'entrepreneuriat. Il annonce du verglas en plus, et palaille. Oui, vote pour toi, merci. C'est quand la finale dans 2 semaines? Je sais que j'aurais pas dû me faire éliminer comme ça, mais bon, on va régler ça au dernier confessionnal. N'oubliez pas de faire des likes. Hein? Trop émotif, mon François? M'a te donné un coup de pelle d'en face, puis tu te lèveras, tu te dis hey, merci beaucoup. Puis moi, c'est pas mon genre. Donc, oui, je suis émotif, puis je l'accepte. Je l'accepte. Je pense que ce que vous aimez de moi, c'est l'émotivité, mais des fois, l'émotivité, ça va dans tous les sens. Pas dur avec les filles, Seb. Ils m'ont menti. Je leur ai dit. Simplement. Je comprends pas que vous comprenez pas que c'est un jeu pour moi aussi. Ils m'ont sorti, ils me l'ont pas dit, c'est un blindside, je suis sur le jury, je ne vote pas avec le jury pour eux autres, point final. Donc, et oui, je suis émotif. C'est ce que vous aimez de moi. C'est pour ça que vous m'avez apprécié cet hiver, parce que je suis émotif, parce que je pleure facilement, parce que je me donne des challenges. Donc, je ne sais pas quelle fondation, mais Daph, tu peux aller voir sur ma page Facebook. J'ai une vidéo de la fondation, je l'ai mis sur Instagram aussi. Donc, Frédéric va avoir mon vote, c'est en finale, c'est sûr. Là. Ben écoutez, arrêtez de me parler de la façon que je suis sorti, ça devient lourd un peu. Là. Je viens d'apprendre 1 heure avant, me faisant mentir pendant 1 heure que j'étais pour rester dans la maison, puis ils me sortent. Donc, si vous pensez que j'étais pour dire « Oh, merci, 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 j'apprécie toutes les menteries, j'apprécie votre honnêteté, merci pour ça, c'est ça le jeu, on vous ment en pleine face jusqu'à la fin, et j'aime ça me faire mentir, surtout que je vous ai aidé beaucoup pour vous rendre là, et j'apprécie que vous n'êtes pas reconnaissant. » Bon, Seb, j'ai assez fait de blagues avec toi, là. Donc, c'est soit que tu reviens dans positif ou je te bloque parce que t'es lourd, là. Tant que tu lui fais, mais tu sais comment tu vas réagir.
Ça n'aurait pas rien changé si elle me l'avait dit. J'aurais eu le temps de me revirer de bord, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il aurait pu me le dire, là, j'ai pris la main dans le sac. C'est sûr que je suis un peu tanné de répéter, moi, vous dire bien franchement, là, que vous ne comprenez pas que pendant 1 heure et quart, je me fais mentir alors que je découvre la photo. Je comprends même pas que vous soyez fâché, que je sois fâché de ce moment-là. Vous me dites que c'est un jeu, mais c'est un jeu que je suis pris dedans, moi. Ben c'est ça, on dit la vérité. Ben, c'est pour ça que je suis fâché. La photo voulait tout dire. Ben c'est justement, dites-le à un moment donné, là. Donc arrêtez d'être fâché parce que j'ai dit aux filles que je n'étais pas pour voter pour eux autres, là. Puis Liliane, quand elle me demande, j'espère que tu comprendras. Pardon? Ben non, je ne comprendrai pas. Ben non, je ne comprendrai pas. Je n'ai pas à comprendre une menterie. Une menterie, ça ne se comprend pas. Point final. L'épisode 7 de la saison 4. OK, toi, tu m'énervais hier avec ça, là. Sylvain, on va te dire bye. On va bloquer Sylvain. On va faire du ménage un matin. Ben? Ben exactement. J'ai le droit de vivre mes émotions avec Marielle. Ouais, mais Liliane, elle a zéro chance de gagner, là. 0, 0, 0, 0, 0. Personne, pas grand monde va voter pour Liliane, malheureusement, là. Elle a fait un beau show à la télé, mais pas autant dans la maison. Comment se passe le retour? Ben tranquillement. Ah, je suis certain. Ben parce que je suis certain. Pourquoi elle n'aurait pas de chance? Parce que c'est... Parce que je pense pas que c'est elle qui a mieux joué dans celle qui reste. Oui, c'est bizarre sortir de la maison, mais plus là, là. Là, ça fait déjà 10 jours que je suis sorti, là. Donc, si vous marquez encore amer, on va avoir une conversation ce matin, là, mais François Amer, si vous marquez le mot amer une fois encore, je vais juste vous bloquer, là. Tu sais, je prends un café avec vous autres le matin, là, allez jouer ailleurs, là. Tu sais. Il y a des gens qui ont peut-être le goût de prendre un café avec moi. Puis moi, j'ai peut-être le goût de prendre un café avec certaines personnes, mais faites juste être positif. Sincèrement, là. T'sais, vous me dites, vous passez votre temps à me dire que c'est un jeu. Ben, soyez un jeu, vous autres aussi, là. T'sais. Arrêtez, là. T'sais. Toujours corsé le café ce matin. Et il vient de mon site. Donc, pourquoi tout le monde est sûr que Coco va gagner par curiosité? Parce qu'on ne voit pas ce qu'elle fait. Puis Coco est bonne pour nous faire sentir important. Mais tout ce temps-là, elle nous met en pleine face. Donc, c'est sûr qu'on ne le voit pas. Écoute, tu vois les épisodes, tu n'as plus le goût de voter pour Coco, là. Mais, parce que ça, c'est ma perception, là. C'est qui la personne que tu es allé voir? Ben, j'étais à l'hôtel. Quand je suis sorti la première fois, j'ai texté Jean-Thomas. C'est lui qui est venu me voir après mes enfants. Ma blonde, elle ne pouvait pas. Elle est venue le lendemain. Donc, je ne suis pas en guerre, Matt, ni avec Coco, ni avec Liliane, ni avec Sinem. Donc, c'est quoi mon opinion à l'attitude de Fred depuis qu'elle est partie? Ben, Fred, elle a 100% raison d'avoir cette attitude-là. Elle aussi, elle s'est fait mentir. Elle aussi, elle a fait des moves pour le top 5 qui ont rebondi d'en face. Elle aurait pu choisir Rémi puis mettre Coco à la place. C'était ça son plan. Elle ne l'a pas fait. Elle aurait pu se mettre sur le bloc et me sortir de là. Elle a demandé aux filles. Les filles ont dit non, t'es correct. Donc, puis elle est émotive. Puis ce que j'aime d'elle, qui est un peu comme moi, elle ne fait pas l'hypocrite dans la maison pour essayer de rester une semaine de plus. Elle leur dit que ça n'a pas de sens puis c'est pas respectable ce qu'ils ont fait. Donc, moi, je le dis en dehors de l'émission. Elle, elle le dit à l'intérieur de l'émission. Parce que moi, je suis plus là. Donc, moi, je trouve qu'elle fait très bien. Là, ça commence à se calmer. Elle aussi était fâchée. Elle aussi était fâchée parce qu'on avait une belle relation
d'amitié dans la maison et qui a été brisé en le temps de le dire. Puis c'est correct, là. C'est correct. On était un top 2 qui était fort. Les filles ont bien fait de nous briser. C'est la façon que c'était fait. Il n'aurait pas attendu une semaine de plus, mais je comprends le move de nous briser, là. Pense quand elle dit... Ben oui, à un moment donné, j'étais fâché après Jean-Thomas, c'est sûr, là. C'était difficile avec Jean-Thomas dans les dernières semaines dans la maison, là. Mais on est des adultes, puis je l'aime bien, Jean-Thomas, donc je l'ai texté, puis il est venu me voir. Mes plans de la journée, je vais aller magasiner ce matin, et à 2h30, je suis en studio pour préparer le vote du jury qui va avoir lieu lundi. Donc les filles, je pense, ils ont ils ont le veto diamant ce matin, là. Non, je n'ai pas oublié que Cinem aussi, elle a brisé Cinem aussi, elle l'a brisé, là. Ouais, mais moi, je ne savais pas qu'il travaillait avec Amy. Vous autres, c'est facile, hein? Vous autres, c'est facile juger l'émission parce que vous la voyez. Moi aussi, quand je l'ai vue, j'ai fait comme, OK, ouais. Je pense pas. Ben non, je vais être jusqu'à 6h, donc je ne pourrai pas faire un live ce soir. Mais peut-être demander à Mathieu s'il peut. Vous autres, vous le voyez toute l'émission, là. Moi, là, les petites patiences, là, aucune idée. Le bracelet que les filles se sont donné à la semaine 4, j'ai jamais vu ça. Donc, il y a un paquet de choses qu'en écoutant l'émission, j'ai fait comme, aïe, OK. Merci, Alicia. T'as quel âge, Alicia, par curiosité, si tu me disais avec ton père? N'oublie pas de me suivre ici. Je suis obligé de vous le demander, que ce soit en différé sur YouTube, parce que je mets la vidéo sur YouTube après, ou sur TikTok. Ben oui, j'écoute toutes les émissions, là. 17 ans, ton père 53. OK. Ben oui, j'écoute. Je suis un fan de Big Brother. Je suis redevenu le fan en ce moment. Donc, je suis redevenu le fan avec des insides de la maison, mais je suis un fan de Big Brother depuis... ça a commencé en l'an 2000, si je me souviens bien, aux États-Unis. Je n'ai pas manqué une. J'en écoute à travers le monde. J'ai fait 2 fois Big Brother Célébrité. J'ai écouté toutes les Big Brother Canada. Lilo des Cheerios. Donc, je suis un fan avant tout. Survivor, je n'ai pas manqué un non plus. Là, je suis en train d'écouter une autre émission de télé-réalité sur Netflix, que quelqu'un m'a donné. M'a envoyé le lien, une affaire de millionnaire, là. Encore une affaire à la Big Brother. Donc, non, je ne suis pas un animateur, moi, je suis un chroniqueur. Je reviens à mes chroniques sur YouTube la semaine prochaine. Après ça, je retourne faire les débatteurs au moins une fois la semaine prochaine. Je ne suis pas un animateur, moi. Je suis en train d'écouter Adolescence, mais c'est trop prenant pour le moment. Je ne suis pas capable d'écouter plus que 15 minutes, là. Est-ce que je me suis réconcilié avec Jean-Thomas? Ben oui. Je vous l'ai dit, il est venu me voir à l'hôtel. Avec qui aurais-tu voulu jouer parmi les évincés? Personne. Les gens avec qui j'ai joué, ben oui, je vais continuer à parler à Fredsky. Je vais continuer à parler, regardez, on voulait aller manger, peut-être qu'on va aller manger un soir, Fab, Jean-Thomas et moi. Donc, ça se peut. Donc, je ne suis pas en guerre avec personne, hein. Je suis un joueur qui a été déçu de 3 personnes qui sont encore dans la maison. Mais c'est tout, là. Ben non, je peux pas le refaire l'année prochaine, là. Ça fait 2 fois, là. Il y a d'autres joueurs que moi, là. Ben moi, l'attitude de Fred, dans ce moment, là, je suis 100% en accord avec elle. Elle s'est fait planter des couteaux dans le dos. Elle est déçue. Elle est dans la maison. Elle aimait travailler avec moi. Donc, elle a le droit d'être déçue, pas le droit de ne pas faire l'hypocrite. C'est ça que des fois, vous êtes un peu bizarre, hein, comme fan de l'émission. Vous aimez beaucoup les hypocrites et les menteuses, qui, vous savez les noms, ça ne faut pas bouger les dire, et vous détestez les gens honnêtes et transparents qui disent leur façon de penser. Donc, et pourtant, dans la vie, qui tu préfères dans la vie? Quelqu'un qui va te dire en pleine face qu'est-ce qu'il n'aime pas, ou l'hypocrite et les menteurs? C'est ça, c'est ce qui est spécial, c'est quand on transpose ça dans la télévision, c'est le contraire que vous voulez, là.
Comment tu as fait pour avoir un cube Rubik? Que je l'ai demandé, on peut commander ce qu'on veut dans la maison, là. J'ai écouté toutes les émissions de Big Brother, pas toutes les 7 sur 7, là. J'ai commencé les 7 sur 7 un peu quand je suis parti, là. C'est-tu un jeu pour vrai, Dan? Tabarnouche, je ne le savais pas. Hein? Je ne savais pas que j'étais rentré dans un jeu. Reste Coco. Hey, c'est pas vrai. C'est pourquoi Coco n'a pas gagné à sa saison. C'est un jeu de mensonge. Ouais. C'est un jeu. C'est un jeu, tu n'es pas obligé de mentir. Ça fait 2 saisons. Je pense que vous êtes mal placé. Vous ne parlez pas à la bonne personne pour dire que c'est un jeu de mensonge parce que j'ai joué 171 jours dans la maison. Un peu. 71, 92, 163 jours dans la maison. Et j'ai jamais fait de gros mensonges et de grandes trahisons. Donc, je pense que malheureusement, dans la salle ici, je suis le mieux placé pour vous dire que je ne suis pas obligé de faire des 1-800 trahisons, puis sortir les gants blancs, puis faire des sketchs pour me rendre super loin. Et si je le faisais une 3e fois, je jouerais pareil encore, puis je me rendrais encore loin. Donc, ma bouffe préférée, c'est une paella. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça ce soir. Je ne sais pas qui va partir ce soir. Moi, demain, je vais le savoir. François est amer, François bloque le mot amer. Hein? Donc, je ne suis pas amer. On va dire comme vous autres, c'est un jeu. Les alliances la première semaine ne sont jamais si importantes que ça. Pas dans un jeu où c'est stéroïde comme on a eu. Là. C'était très difficile comme jeu. Très, très, très. Regardez, je viens de dire c'est un jeu. Là. Si Fredsky ne parle pas de sa jambe, on ne le sait pas. Elle n'en parle pas du tout, puis elle ne le fait jamais sentir. Ouais, j'ai goûté à la slop. Ça dépend hein, pour le mensonge. Si tu sais que tu vas mentir à quelqu'un, là, tu n'as juste pas à t'asseoir à côté d'elle quand elle va te demander si tu vas voter pour elle. Tu sauves la conversation. J'embarque pas dans toutes les conversations pour mentir inutilement. Là. Une autre télé-réalité, ça serait The Traitors. Je ne sais pas c'est quoi la recette exacte de la slop, hein? Pourquoi je ne l'ai pas travaillé avec Jean-Tom? Parce que Jean-Tom travaillait avec Amy et Fab, et moi je travaillais avec Fredsky et Sinem, plus Liliane et Coco. Mais Liliane et Coco nous mentaient, là, ils ne travaillaient pas avec nous autres, là. Mais dans notre tête, à nous autres, à Sinem et Fredsky, ben, on travaillait avec eux autres. Je veux que ce soit Fredsky qui gagne. Elle mérite de gagner. C'est elle la plus rassembleuse dans la maison, c'est elle qui a travaillé le plus fort. C'est elle qui a qui s'est fait mentir très fort à la fin et trahi. Donc, juste pour tout l'ensemble de l'œuvre, c'est Fredsky qui gagne. Et Fredsky qui gagne, et moi, le choix du public. Je pense que le monde ne serait pas prêt. Tu es trop honnête pour jouer d'un traître? Non. D'un traître, là, c'est un jeu qui est que ça, du mensonge et de trahir. Là, Big Brother, là, c'est... Tu sais, il faut mettre en perspective, les traîtres, là, c'est tough, là. Je sais que c'est dur, mais ça dure 2 semaines. Big Brother, là, 3 mois, là, tu tisses des liens d'amitié que je m'en fous d'un traître. OK? Pourquoi j'ai mis sur le bloc pour pas qu'elle sauve Jean-Thomas? Donc, merci, Lily, de voter pour moi. C'est jusqu'à demain soir, hein? Donc, elle n'a pas l'air d'un gros bébé. Ben écoutez, elle s'est fait mentir, elle s'est fait trahir. J'étais son allié numéro 1. J'ai même pas eu le temps de dire bye. Elle voulait travailler avec Amy. Les filles disaient « Travaille pas avec Amy, il ne faut pas travailler avec elle. » Tu sais, il y a eu beaucoup de mensonges qu'elle est obligée d'absorber. Tu sais? Et ça reste quand même une fille qui a 26 ans, qui vient d'avoir 26 ans. Elle est jeune. Et c'est normal. J'aurais été pire que ça à son âge, si vous voulez savoir. Mon meilleur move de la saison, j'ai pas... Ben, me sauver le cul. Mon meilleur move de la saison, c'était de me sauver le cul, gagner des canettes la première semaine. Si je ne gagne pas ça, je ne suis plus là. Donc, c'est mon meilleur move de la saison. Après, c'est d'avoir... Malheureusement, je sais que vous n'aimez pas ça, mais c'était de me dissocier rapidement de Jean-Tom. On ne s'entendait pas. Puis
puis that's it. Hey, vous irez voir, en parlant de la balançoire, c'est épique, j'ai mis sur Facebook différentes photos faites avec l'intelligence artificielle de ce défi-là. Vous irez voir ça, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, moi, tu sais, il y a des joueurs qui ne veulent pas gagner, qui vont faire que la game sociale. Moi, j'avais une très bonne game sociale, j'avais une très bonne game stratégique et une game d'épreuve aussi. Donc, penses-tu que Fredsky est capable de s'en sortir sans moi? Ben oui. Et là, encore. Puis techniquement, c'est pas elle qui sort, donc elle s'en va dans le top 4. Là. Ouais, je ressemble beaucoup à mon père sur les photos. Je ne sais pas qui j'aurais éliminé, Félicia. Ça dépend. Il aurait fallu que j'aille le veto diamant autour du cou, là. Moi, si j'avais un avantage comme Liliane et je suis dans un challenge où la négo est nécessaire, j'attends de perdre mon premier avantage avant de négocier. Donc, Liliane, elle a très, 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 très mal joué, mais très mal joué là-dessus. Donc, quel jeu le plus dur? Ben, celui où je me suis effondré. Pour moi, le plus dur, c'était de placer les plaquettes, là. Merci, Tania. Donc, Liliane, qu'elle fasse ça, au point de vue de votre jury, c'est mauvais. C'est mauvais qu'elle laisse tomber une de ses coéquipiers. Qu'elle me vote sans me le dire, au point de vue de votre jury, c'est très mauvais. Donc, Liliane, elle fait que des moves qui sont mauvais pour son jury. C'est pour ça que je vous dis que les chances que Liliane gagne sont très, très faibles. Parce que le jury voit les émissions. Le jury voit ce qui se passe. Le jury peut aller lire les commentaires et se faire son idée. Moi, mon idée, là, elle s'améliore ou se détériore. Mais quand je vois Liliane qui laisse tomber Coco, après qu'elle a eu un avantage, quand je vois, ben, on ne sait pas qui est sorti, là, mais juste au point de vue négo, elle met son ami dans la merde, là. Merci, Chantal. Il y a une maison des exclus, mais ça coûterait trop cher, une maison des exclus ici, là. Ah, merci pour Mathieu, mon garçon. Il n'y avait aucun acharnement sur Jean-Tom. Zéro acharnement. Zéro acharnement sur Jean-Tom. Lâchez le morceau. Jean-Tom n'a pas eu la meilleure saison et il voulait sortir Fredsky et Sinem. Je travaille avec Fredsky et Sinem. Donc, on l'a juste mis sur le bloc, là. C'est lui qui est allé gagner à Rédemption. Donc, lequel défi était le plus facile? Ben, celui où je m'accroche après à barre de soigner des balles, là. Pour moi, c'était le plus facile, le plus impressionnant pour tout le monde. Puis même moi, là, quand je vois que je suis en train de grimper après à barre, là, je ne sais pas qui va partir. Moi, je vais le savoir après-midi, mais je ne vous le dirai pas, là. Je ne serai pas en live, en tout cas. J'ai réagi comment quand Fab l'a dit François Lambert? Ben, au début, ça a juste commencé. Je pense que je vais au pool, puis elle a dit « Oh my God, François Lambert! Hein? » Et c'est devenu « François Lambert! » Et là, c'est devenu de plus en plus, les autres l'ont chanté, et c'est devenu un hit dans la maison, littéralement, là. Et après ça, bon, l'équipe web de Big Brother l'a mis sur les réseaux sociaux, vous avez commencé à la chanter. Si vous savez combien de parents m'envoient... oui, j'ai vu le générique, ils nous l'ont montré dans la maison. Si vous savez comment de personnes m'envoient des enfants de 3 ans, 4 ans, qui chantent François Lambert, c'est vraiment, vraiment drôle, là. Tu sais, je l'entends de partout. Je reçois des vidéos à tous les jours, plusieurs vidéos par jour, de jeunes enfants qui chantent. J'ai même pas ces réseaux, là, parce que c'est vous autres qui m'envoyez ça. Mais qui chantent François Lambert, tu sais. Ta sœur chante ça tout le temps. Ton fils en fait partie. Et, bon, je me promène, là, maintenant, dans la rue, là. Et les gens me le chantent sur le trottoir aussi, là. Même il y a un gars hier que je rencontre, il dit « Non, non, je te chanterai pas François Lambert. » Je referai l'expérience. Ben oui. Pas tout de suite, là, mais dans 2-3 ans, je le referai encore, Big Brother. Moi qui sursaute quand Danick, ben oui, écoute, je ne sais pas moi qui est supposé être là, là.
Naomi, elle se trouve bien drôle, mais elle est bloquée. Bye! Ça doit augmenter? Non. Tu sais, il y a une différence entre faire un hit. Est-ce que les gens vont googler mon nom? Oui. Mais tu sais, ça ne se transforme pas en vente. Hein? Les ventes, il faut quand même comprendre qu'est-ce que je fais dans la vie, comment qu'on le fait. Et ça, c'est l'histoire. Et c'est pour ça que même les gens, quand je lis les commentaires sur les plateformes, les groupes de Facebook, de Big Brother, les gens disent, il est toujours en live en train de parler de Big Brother. Ben, je pense que ceux qui me connaissent, là, je suis en live tout le temps depuis 4 ans. Pourquoi Big Brother, les gros joueurs ne sont pas ciblés en premier? Ben parce qu'on connaît Big Brother et les gens ont peur de faire un gros move. Ben, tu peux aller voir françoislambert.one, on s'en va des cosmétiques faits avec les produits de la ferme, à tous les produits d'érable, bien entendu, des produits de miel, puis parce que je suis un apiculteur. Et d'ailleurs, je suis invité au Bénin pour parler de l'apiculture et... merci Samantha. De parler d'apiculture, je m'en vais là-bas le 5 avril jusqu'au 11 avril, 5 au 12 à peu près. Donc, je m'en vais là-bas pour parler d'agriculture, de commerce en ligne avec l'agriculture, comment on fait ça. Donc, je vais animer des ateliers là-bas. Oui, je le sais, Chantal. J'ai hâte de recevoir les produits. J'ouvre un commerce avec 200. Ah, bien le fun, ça. Il aurait fallu que tu sois au défi de l'abeille cette semaine. J'aurais aimé ça. J'aurais toffé tellement longtemps, là. J'aurais pas négocié tout de suite, moi. Je voyais Fredsky qui était tout mouillé. Je l'aurais amené à être tout trempe, tout simplement. La grande culture, ah ben écoutez, il faut me suivre. Peux-tu me parler de ton milieu agricole? Je pense que tu peux me suivre sur Facebook. Tu peux voir tous les produits qu'on fait, ça vient tout de la ferme. Donc, c'est ce qu'on fait. On transforme des produits de la ferme directement à la ferme et on les revend un peu partout. Le move de Liane dans la négociation, c'est le pire move de négo que j'ai vu de ma vie. J'ai pas de métier, moi. Je suis un entrepreneur. Je fais tout. Par rapport aux cristaux, genre, écoute, les cristaux, m'en fous un peu, moi. Tu sais, j'en cherchais, mais j'en ai jamais trouvé. Mais je me suis rendu très loin sans cristal, là. Ben pour gérer le jury, Liliane, tu sais, si je regarde ma sortie, on va regarder, là. Non, je ne retournerai pas au dragon, je n'investirai plus, là. Regarde ma sortie, l'heure de menterie avant. Donc, out, vote du jury pour Liliane. Après ça, utiliser, de dropper l'avantage de Coco avant même de le perdre. Elle aurait pu commencer à négocier pas mal plus tard, puis ça aurait fait la même affaire, mais elle aurait au moins du respect par rapport à ce que les 2 cristaux que Coco lui a donné. Out. Tu sais, ça fait beaucoup de choses. Les sketchs à répétition. Un coup qu'on voit l'émission, puis on voit le sketch des gants blancs, le grand sketch de remise pour se sortir du bloc. Bien, tout ça, tu fais comme, ouais, ben, de dropper, de ne pas vouloir être patronne qu'on t'a mis à la semaine 8. Donc, ça fait beaucoup de choses qu'à un moment donné, tu dis, ouais, mais allais-tu jouer vraiment? Donc, non, moi, j'espère que Fred va gagner. Ben, ça sent qu'elle veut sortir Coco. Sauf qu'au point de vue jury, ben, des palettes de l'acquisition d'Amazon Wayfair, je comprends pas. Trouves-tu que tu as tes meilleurs jeux au début du jeu ou à la fin du jeu? Théo, je pense que je vais te laisser juger mon jeu. J'ai pas à dire. Moi, je pense que j'ai été le même joueur du début à la fin. Merci Virginie. Merci, merci. Dans ta saison, tu mémorisais beaucoup de choses dans la maison pourtant. Ben oui, je l'ai fait encore. Je connais la maison par cœur. C'est qu'on on me l'a pas montré en train de faire, mais je connais la maison par cœur. Sauf que, comme dans le défi du veto, j'avais toutes les réponses à peu près. Là. On avait beaucoup de réponses, mais pas aussi vite qu'Amy puis Fredsky. Donc, c'était les superstars des réponses rapides. Mais les réponses, je les avais, puis Jean-Tom aussi. Je connais la maison par cœur, par cœur, par cœur. Combien il y a de lumière, combien il y a de choses sur le mur. Je le faisais. La première année, c'est parce qu'ils l'ont mis en lumière, parce que j'étais le fou de la place à le faire. Là, tout le monde le faisait. Tout le monde la connaît, la maison. Là.
Donc, par rapport au grand... Ben, on le sait pas. Comment qu'on s'est rendu, comment qu'on a vécu de l'intérieur de la maison le fait que Liliane gagne le bloc de glace. Elle donne son veto à Coco. Une demi-heure après, Coco joue le grand jeu. Nous, on ne comprenait pas comment ça marchait les cristaux et il pleurait. Fait comme nous autres, on ne comprend pas trop ce qui se passe. En écoutant l'émission, j'ai vraiment senti qu'on nous avait pris pour une gang de cons. Est-ce qu'on voit dans les émissions représente bien ce que... Oui. Oui, moi, j'ai rien à chialer contre le montage, là. Donc, ben, c'était du cinéma. Ça fait... le téléspectateur que je suis, là, j'adore ça. Le joueur à l'intérieur et celui qui va donner son vote dit « Tu nous as pris pour des imbéciles. Donc, tu n'as pas mon vote. » Tu sais, c'est comme ça, là. Tu peux faire peut-être un sketch, tu peux faire des shows de télé, mais à un moment donné, si tu veux gagner, il faut que tu te comportes autrement, là. Puis moi, c'est la façon que je vais donner mon vote ou pas lors du jury. Puis il y a d'autres choses qui se passent, là. Tu sais, regardez, hier, on m'envoie le chum d'Amy qui est content de ma sortie. Mais un peu trop content, puis il se sent dans l'obligation de faire du bashing sur mon dos dans une vidéo. Est-ce que ça aide, selon vous, si j'ai le droit, si je dois choisir et je suis presque à égalité entre, mettons, Amy et Sinem? Que le chum d'Amy se moque de moi sur les réseaux sociaux en faisant une vidéo et en me ridiculisant, pensez-vous que si je suis un être humain, OK? Qu'est-ce que vous pensez que je vais penser? Ouais, je sais, mais je suis un être humain, Amélie. C'est pas de sa faute à elle, mais si je suis... si je suis déchiré entre deux, je fais comme, bah, finalement, son chum m'aime pas. T'sais? Donc, à un moment donné, il faut faire attention. Est-ce que vous pensez, ceux qui me suivent, là, est-ce que vous pensez que Marilyn aurait fait, Marilyn qui est ma blonde, aurait fait ça? Se moquer d'Amy quand elle est sortie, puis faire un montage. Est-ce que ma blonde aurait fait ça? Est-ce que ça peut nuire dans le vote du jury? Ouais, mais je l'ai fait. C'est sûr que je visais Amy, pas vraiment, non? Mais le chum, mais c'est pas elle. Je sais bien, mais il représente quand même... je sais bien, là. Ma blonde est vraiment fine, mais je veux bien croire que c'est pas elle qui l'a fait, mais c'est irrespectueux. Donc, si lui est irrespectueux envers moi, est-ce que vous pensez que je pourrais, à égalité, si c'est cinéma, à Amy? Ben, je vais choisir quelqu'un de différent. Moi, si je sors puis je vois que ma blonde a fait ça, j'ai une discussion sérieuse. T'es-tu obligé de faire ça? Là? De quoi tu te mêles? Je sais bien qu'Amy n'a rien fait, là. Mais je vous dis, si Amy est en finale et que je dois penser à qui? On parle, là. Pourquoi vous êtes insulté encore? Je ne sais pas des fois pourquoi. Vous me demandez mon avis, puis je vous dis comment un vote de jury fonctionne. Moi, je trouve que ça n'avait pas de classe, le chum à Amy. Puis, that's it, là. Si Amy Sinem, c'est égal, ça pourrait faire pencher la balance. Effectivement. Non, j'entends, mais je le vois après-midi. Peux-tu influencer les autres membres du jury? Ben oui. On va se parler après-midi. C'est sûr qu'on va se parler comment qu'on le voit, là.
Tu aurais sauvé qui était sur le même bloc? Fredsky. Les filles ont raison, là. J'avais un parti pris pour Fredsky, comme Coco a un parti pris pour Liliane, et comme Liliane a un parti pris de Fredsky. Donc, Coco et Liliane s'autoprotègent, Fredsky et moi, on se protégeait. Mais j'aime autant Cinem, là. Ben, elle est une flotteur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Amy est une flotteur dans les 3 premières semaines. Elle est un flotteur. Quelqu'un qui se promène dans la maison sans parler de stratégie pendant 3 à 4 semaines et qui me dit à l'intérieur de la maison, je ne veux pas être patronne, je ne veux pas gagner des challenges. Donc, c'est ce qu'on appelle une flotteur. Donc, c'est comme ça. Après ça, elle a commencé à jouer. Mais c'est pas 14, c'est 12 semaines. Et c'est 4 semaines sur les 10 semaines que j'étais là. Donc, elle ne voulait pas gagner. Donc, moi, dans la gang, puis si vous le voyez, j'ai une discussion avec Jean-Tom à un moment donné que je dis, écoute, dans les fakirs, là, j'ai Amy qui veut pas gagner, j'ai Simon qui veut pas gagner, j'ai Fab qui veut pas gagner, puis Jean-Tom, tu peux pas en gagner beaucoup d'épreuves. Donc, ça fait 4 personnes sur 10 qui ne veulent pas gagner. Moi, je veux gagner des épreuves, ça en fait beaucoup à traîner. C'est pour ça que je n'étais pas content des fakirs, la structure des fakirs. Je voulais plus avoir Coco et Liliane dedans. Puis après ça, bon, mais il y avait trop de gens qui ne voulaient pas gagner, qui voulaient une free ride. Ben moi, je ne peux pas traîner tout le monde en allant gagner toutes les épreuves tout le temps, là. Donc c'est une stratégie, sauf qu'il y en avait trop dans les fakirs qui avaient la même stratégie. Après ça, elle est plus devenue une flotteur. Ben, elle l'était au début, là. Notre épicerie, on a une liste. Donc, on a une liste et on marque ce qu'on veut. Puis ils nous achètent pas mal ce qu'on veut, là. On est très bien gâtés, là. Non, je ne sais pas qui a gagné. Je ne le sais pas. Oui, elle s'appelle Frédéric Turgeon. C'est qu'on l'appelle que Fredsky, à cause qu'elle fait du ski, tout simplement, là. Elle, c'est Fredsky, moi, c'est François Lambert. Oui, elle joue le jeu, Coco. Est-ce qu'elle va avoir maintenant les votes du jury? Pas sûr. Non, je suis le seul Québécois qui s'en va au Bénin. Mon cube Rubik ne me manque pas, il est ici. J'en ai 2. Parce que Coco m'en avait volé un pour le cacher. Fait que j'en ai 2. Il est toujours là. Penses-tu que la production a des préférences? Je pense pas. Je pense pas. Là. Ils font leur casting. Puis après ça, ça leur appartient s'ils en aiment un plus qu'un autre. Là. Moi, je ne sais pas. Là. Donc, il est toujours ici. Mon cube Rubik. Toujours là. Je ne vous ferai pas. Là. Donc, les 2. Je le fais plusieurs fois par jour encore. Là. C'est pas une expansion. Je m'en vais donner une conférence. Je m'en vais aider des entrepreneurs à commercialiser le miel. Donc, puis d'autres agricultures, là. C'est très ordinaire que Coco l'ait caché, surtout venant de Coco. Mais il montre beaucoup Liliane parce qu'elle est payante pour la télévision, là. Liliane a fait des sketchs, elle prépare ses sketchs. Et c'est pour ça que je vous dis que Liliane, pour moi, ce que j'ai vu à la télévision n'est pas Liliane que j'ai vu dans la maison. Donc, c'est certain qu'à la fin, là, elle va peut-être avoir l'amour du public, peut-être, je ne sais pas. Mais elle n'aura pas le vote du jury parce qu'elle a mis beaucoup, beaucoup d'emphase sur tous ses sketchs, son twerkage, ses grimaces. Vous avez aimé ou détesté, mais ça vous appartient. Mais elle n'a pas fait la même chose dans la maison autant. Donc, oubliez ça, la production, là, n'essaie pas du tout de choisir le dénouement. Est-ce qu'ils
est-ce qu'ils ont des préférés? Ben, qu'est-ce qui fait vendre? Est-ce que j'ai fait vendre des codes d'écoute un peu cette année? Ben oui, donc, les jeux sont déjà définis d'avance, là. Est-ce qu'ils souhaitaient que je m'en sorte? Peut-être. Ça leur appartient. Quand j'ai gagné les canettes, est-ce qu'ils espéraient que je le gagne? Ben oui. Est-ce que Liliane attire des gens? Ben oui, elle attire des gens. Donc, est-ce que Freddy qui pleure attire des gens? Ben ça vous appartient aussi, là. C'est un show de télé où ça prend des codes d'écoute. Donc, ils vont faire en conséquence, mais il reste que on ne le sait pas, nous autres, le montage, là. On ne le sait pas, ce montage-là, du tout, du tout, du tout. Et nous, on fait notre jeu. Si la production nous dit « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu pourrais-tu twerker dans le confessionnal? » Puis je décide de twerker, puis j'ai l'air d'un cave. Ils me l'ont demandé, je ne suis pas obligé de le faire. Tu sais? On n'est pas obligé de rien faire ce qu'ils nous demandent, Big Brother. Ça nous appartient après, là. On joue notre game comme on le veut la jouer. Ils nous influencent. Ils essayent de nous influencer à l'occasion, là, quand ils voient des moments, là. Mais c'est nous autres. Donc, j'ai pas eu de perte dans mon entreprise. Au contraire, mes ventes sont toujours en augmentation depuis 7 ans. Et ils continuent d'augmenter. Donc, c'est qui ton meilleur joueur à ce jour dans toutes les saisons? La fille, elle me demande, es-tu misogyne? Alors que j'ai passé toute la saison avec des femmes. Allô, épaisse. C'est qui mon joueur préféré? Ben, pour différentes raisons, là. Il y a Freddy cette année, Jean-Thomas l'année passée, et Sinem qui est pas loin. Donc, mon top 3 de joueurs avec qui j'ai le plus aimé jouer, là, c'est définitivement Freddy, Jean-Thomas et Sinem. Mes ventes augmentent quand mes produits sont exceptionnels, puis le mot se passe, là. Ma structure de vote, là, elle change, là, mais la première, c'est Freddy. Deuxième, j'avais mis Amy avant. Un petit peu avant Sinem, mais son chum me fait suer ses réseaux sociaux en faisant du bully et en se moquant de moi. Fait que, oups, Sinem est revenu en haut d'Amy. Amy, Coco, Liliane. Ouais, mais ça se fait pas, Véro. Mais Tammy Verge a joué juste une semaine. Ben, j'ai le droit de choisir selon ce que je vois. Hein. On n'est pas des exclus, on est des humains, OK? Et j'ai le droit de mettre ma propre échelle de valeur dans mon vote du jury, là. C'est mon choix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous me le demandez. Elle était deuxième, elle tombe troisième. C'est quand même pas si pire, là. Je suis transparent. Je vous le dis comment est mon échelle. Tout ce que je vois va m'influencer jusqu'à lundi. Je vote lundi et tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, tout ce que je vais découvrir, tout ce que je lis, mon analyse n'est pas terminée encore. Te laisserais-tu influencer par les autres membres du jury s'ils voulaient que Coco gagne? Ben, on va avoir des discussions. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais Coco, n'importe qui contre Freddy, je vais leur donner raison par rapport à Freddy. Ils m'ont sorti parce que j'étais trop proche de Freddy. Je vais leur donner raison. N'importe qui contre Freddy, je vais fighter pour que Freddy gagne. Je vais leur donner raison jusqu'au bout. Okay? D'ailleurs, j'aime Freddy. Fait qu'il n'y a rien à faire pour moi. Je suis Team Freddy. Donc, ben exactement, Ophélie. Les gens sont fâchés et j'ai joué le jeu. Puis vous avez aimé le show. Puis vous allez peut-être voter pour moi pour le choix du public. Vous savez, jusqu'à demain soir. Hein? Donc, vous pouvez aller sur le site nouveau. Et je pense dans Big Brother. Donc, Freddy ressemble étrangement à ta douce. C'est deux filles blondes, deux belles femmes blondes. Une qui a 41, l'autre qui a 26. Sont toutes les deux belles différemment. Donc, est-ce qu'ils se ressemblent? Ben, une femme blonde peut ressembler à une autre femme blonde. Donc, je ne sais pas, là.
Elle trouve que... t'en vas voter? Merci beaucoup. Avec du recul, as-tu des signes de l'Alliance des petites patiences que... Non, je n'ai pas vu. Je suis naïf, moi, genre, tu sais. J'accepte d'être naïf dans la vie puis de croire à la bonté des gens, même dans un jeu comme ça. C'est ce qui fait que ça m'a permis de me rendre loin dans la vie. Donc, le chum à Liliane, à Amy, là, il y a rapport avec elle. S'il ne veut pas influencer mon vote, c'est à lui de ne pas faire des vidéos aussi moquent de moi. Arrêtez, là. Arrêtez. Elle était deuxième, elle tombe troisième. Donc, si tu ne veux pas influencer le vote d'un membre du jury, tu ris pas du membre du jury quand le vote n'est pas fait encore. Arrêtez, vous êtes humain, vous serez pareil comme moi. Donc, arrêtez, là. Donc, je crois que ton jeu s'est effrité quand tu as quitté... Ah, pantoute, Jean-Baptiste. Je sais pas travailler avec Jean-Tom de la saison. Hein? Donc, j'ai pas travaillé avec Jean-Tom de la saison. On n'a jamais vraiment parlé de stratégie de la saison. J'ai pas travaillé avec Jean-Tom cette année. Vous autres, vous avez pensé que j'ai travaillé. J'ai pas parlé avec lui, là. On a parlé entre humains, on a joué au pool ensemble. J'ai pas parlé de stratégie. Merci, Raph. Merci, merci. J'ai poignardé Jean-Tom dans le dos, tu vas payer. T'es débile profond, toi. Merci d'avoir bloqué ça. Le monde est débile profond. Voyons donc, toi. Oui, j'ai reparlé à Simon, oui. Oui, on a une complicité, j'entends moi et moi, mais on s'entendait pas. Ça, quand, il veut travailler avec Fab, je veux pas travailler avec Fab. J'aime Fab, on se texte là, régulièrement, mais dans le game, je voulais pas travailler avec elle. Je voulais travailler avec Fredsky, il voulait pas travailler avec Fredsky. Je veux travailler avec Coco, il veut pas travailler avec Coco. Fait que je suis parti avec les personnes avec qui j'avais le goût de travailler. Là. Tu t'en vas voter pour moi? Merci, merci, merci. C'est jusqu'à demain. Hein? Et j'ai choisi la cause des femmes entrepreneurs. Quelqu'un qui m'a demandé tantôt, j'étais misogyne. Là. J'ai choisi la cause de Lise Wattier qui vient en aide aux femmes pour l'épanouissement personnel qui passe souvent par l'entrepreneuriat. Donc, c'est une belle cause, une cause que j'aime beaucoup, une cause qui me représente, l'entrepreneuriat. Donc, le départ de qui m'a le plus déçu? Jean-Tom. As-tu des flashbacks? Ben non. Ben oui, j'aimerais ça faire Survivor. Moi, ne pas manger pendant une longue période de temps, ça ne me dérange pas pantoute, là. Toi aussi, tu viens de voter? Merci, Frédéric. Merci à tout le monde qui vote, là. Qui sort? Je ne sais pas qui sort cette semaine. Coco, il faut lui donner ça, là. Elle est très, très bonne pour découvrir des indices. C'est la championne des indices, là. Tu penses beaucoup à l'entrepreneuriat? Ben regarde ce que je fais. Depuis 7 ans qu'on a lancé l'entreprise, je suis en direct plusieurs heures par jour pour vous parler, être devant vous. Donc, être avec vous, vous parler de nos produits, comment qu'on les fait, c'est quoi l'histoire derrière l'entreprise, et je suis passionné. Non, je n'en ferai pas un souper presque parfait. Non, c'est terminé. Même si il m'invite pour faire un spécial Big Brother, je le fais pas, là. J'ai donné, là. Je ne referai plus jamais un souper presque parfait, là. Oubliez ça, là. Je l'ai fait 3 fois, c'est assez. J'ai gagné le All-Star des All-Stars. Donc, j'ai donné, là. Il y a déjà quelqu'un de sorti qui va être membre du jury. Et je connecte avec mes clients. Je suis toujours disponible. Mon fils est disponible. Ma blonde est disponible. C'est très dur mentalement, oui. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat, être près de tes clients, première affaire. J'ai préféré cette saison-ci. Ben, ça serait le top 5, Chantal, s'il le faisait, là. Mais je ne le ferai plus, là. Je n'en ferai pas... T'as qui le cook de la maison? T'as pas mal moi et Sinem. Et Liliane qui cuisine vraiment comme une reine, là. Mais elle en faisait moins, là. C'est François de Big Brother, c'est bien moi. Oui. Le move à faire serait de sortir Coco qui a des cristaux, garder Liliane, parce qu'elle ne gagnera pas. Bien, effectivement, mais eux autres ne le savent pas. Je suis de retour au débatteur cette semaine, au moins une fois.
Dans mon panier, tu as mis le traitement pour les cheveux. Ah, le masque. Honnêtement, je le fais. Quand je le fais, surtout que là, je sors de Big Brother où j'étais toujours dans une maison ultra sec. Donc, ultra sèche. Donc là, mes cheveux ont besoin de se faire nourrir un peu, là. Est-ce que tu as fini par comprendre le move de Liliane et Coco? Comprendre le move, Nao, je le comprends. OK? Mais il aurait pu le faire à la semaine 5, ça aurait fait la même affaire. Parce que c'était ça le deal. On avait fait un deal. Et le faire comme ils l'ont fait, ça, je ne le comprendrai jamais. Je ne suis pas un mauvais perdant, mais il n'était pas obligé de me mentir pendant 1 heure. Il n'était pas obligé de me mentir pendant 1 heure. Donc, non, j'ai pas de boutique physique. J'ai des points de vente, mais comment prends-tu le retour à la maison? Ben, c'est difficile, là. C'est difficile de ressortir et reprendre le rythme d'avant. Donc, tranquillement. Hein? J'ai écouté toute la saison, oui. Est-ce que tu investis en marketing numérique pour la boutique en ligne? Serge me demande. Serge, regarde mon marketing en ce moment. Il est là. C'est ça mon investissement. Je ne dépense pas en marketing. Je viens parler aux gens. Je prends le temps de parler aux gens. C'est ça mon marketing. J'en fais pas de marketing. Je suis le propriétaire d'un magasin général et je suis disponible pour parler avec vous. Est-ce que je me lancerai en politique? Bon, on me l'a demandé avant que je rentre, là. Avant que je rentre à Big Brother, le Parti conservateur m'avait approché pour me proposer voyons, comment on appelle ça? Je suis tellement rouillé, le Lac-Saint-Louis. Vaudreuil, Lac-Saint-Louis, dans ce coin-là. Là. Donc, mais j'ai dit non. J'ai une circonscription, merci. Donc, non, je ne me lance pas en politique. J'aurais aimé être maire de Montréal, mais ça ne me tente pas non plus. En tant que start-up, où devrais-je me concentrer? Moi, ton image de marque? Ton image de marque n'est pas vraiment importante. C'est tes produits. Sont-ils de qualité? Peu importe ce que tu offres, est-ce que tes prix sont comparables? Est-ce que c'est de qualité? Est-ce que tu investirais avec des jeunes? Est-ce que tu investis avec des jeunes qui veulent commencer en affaires? Non, j'ai terminé. J'en fais plus depuis 2017 des investissements. J'ai arrêté les dragons en 2014 et maintenant, je me concentre que sur François Lambert.one. Tu as voté pour moi, Laurie, c'est donc bien gentil. Hein? Si j'avais changé quelque chose dans ma saison de Big Brother, avec les infos que j'avais, là, je ne changerais rien parce que c'est ça. Oui, ils ont appelé le 1-800 trahison. Au point de vue télévisuel, le 1-800 trahison, c'est parfait. Au point de vue de respect de l'humain, qui le lendemain va se faire trahir, qui est moi à l'occurrence, est-ce que vous pensez que j'apprécie? Est-ce que ça prend beaucoup de temps sans remettre de Big Brother? Ben oui, on parle que de stratégie. Donc c'est sûr que là, je parle pas de stratégie avec Marilyn. Là. On parle de stratégie de vente, peut-être. Là. Chercher du financement, c'est la chose, la perte de temps des entrepreneurs. Avance selon ton rythme. Bâtir une entreprise, ça va te prendre 7, 10, 15 ans. Il faut t'accepter, quand tu te lances en affaires, que de chercher du financement, tu cours après le trouble. Je n'étais pas colérique pantoute, Fab. Je n'étais pas colérique. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Vends-tu aux Américains? Si je pouvais vendre aux Américains, je vendrais aux Américains. Là. Tu veux que je donne des cadeaux? Tu es malade, toi. On en donne déjà des cadeaux. Quand vous commandez en ce moment, on vous donne un échantillon de savon et un échantillon de shampoing. Savon et crème pour le corps sont mes favoris. Merci. Merci, merci. Parlez-vous t'intéresser? Pour qui? Non, on va peut-être le faire aujourd'hui, là. Peut-être le faire aujourd'hui. Ben, Coco est aimé dans la maison, beaucoup, beaucoup. Quand je suis arrivé dans la maison, j'habite avec mes 2 enfants, donc oui, j'ai créé une alliance contre Marilyn. Non, je ne suis jamais invité, Chantal, aux affaires de TVA. Merci, Mathieu. Merci, merci. Hey, je vous laisse, ça fait 1 heure. Merci pour la belle discussion. Et tous ceux qui ne peuvent pas entendre parce qu'on les a bloqués parce qu'ils étaient fatigants.
Combien d'heures que tu dois faire en tant qu'entrepreneur? Tu te lèves le matin, tu travailles, tu termines le soir, tu travailles. Tu te relèves le lendemain matin, tu travailles. Tu n'as pas de samedi, tu n'as pas de dimanche, c'est ton choix, mais tu travailles. Hey, merci beaucoup. En terminant, je vais vous le redemander une autre fois, parce que le vote du public se termine demain. Donc, si vous avez une petite chance d'aller voter pour votre favori, j'espère que c'est moi. Je pense que je vous ai donné un bon spectacle cette année, sans en donner un, je ne le savais pas. Donc, vous pouvez aller sur le site de nouveau, c'est très apprécié. Et je vais mettre la vidéo sur YouTube, ceux qui ont manqué le début. Donc, merci. Puis, vous pouvez venir nous voir sur françoislambert.one. Passez une belle journée. Votez pour nous. Merci. Passez une belle journée. Je vous reparle peut-être ce soir ou peut-être pas. Mais je vais demander à Mathieu qu'il fasse derrière le comptoir à 5 heures sur Facebook parce que je vais être en studio. Bye.